Bonjour à tous et bienvenue dans Église du Monde, émission cette semaine consacrée aux chrétiens en danger, persécution, discrimination, guerre et pauvreté. Nombreux sont les chrétiens de le monde à souffrir pour leur foi. C'est ce que nous verrons en images au Proche-Orient et en Asie notamment. Pour en parler avec nous sur ce plateau, le directeur de l'AED, l'aide à l'Église en détresse, Marc Fromager, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut encore parler aujourd'hui de martyrs chrétiens dans le monde ? Oui, malheureusement, vous savez que sans doute que les premiers siècles de l'histoire de l'Église ont été marqués par cette dimension du martyr. Il y a cet adage de Tertullien, le sang des martyrs est semence de chrétiens, et on l'a vérifié au cours de l'histoire. Après, ça a été mieux, mais ça n'a jamais été parfait dans l'histoire de l'Église. Il y a toujours eu des martyrs. Le XXe siècle, c'est vraiment le grand siècle des martyrs. On le sait peut-être insuffisamment, mais on évalue à près de 26 millions de chrétiens morts pour leur foi au XXe siècle et 13 millions pour les 19 siècles précédents. C'est-à-dire qu'il y a eu plus de martyrs au XXe siècle que dans toute l'histoire de l'Église. Alors maintenant, on est au XXIe siècle. Dans certains pays, les choses vont beaucoup mieux. Pensons à l'Europe de l'Est, tout près d'ici. On a évidemment, depuis la chute du mur de Berlin, une amélioration très concrète de la situation. Mais dans certains pays, la situation demeure critique. Les causes sont multiples. Ça peut être l'islam fondamentaliste dans un certain nombre de pays. Les formes de persécution sont multiples également. Exact. En général, on essaye plus de cacher les choses maintenant. On ne va pas aligner des centaines de cadavres pour montrer un exemple. Au contraire, on essaye de cacher et de toujours camoufler ça sous des arguments politiques ou économiques ou autres. Mais la situation demeure. Quels sont les chrétiens les plus exposés aujourd'hui dans le monde ? Aujourd'hui, il y a des régions qui sont au cœur de l'actualité. C'est le Proche-Orient, je crois qu'on va en parler dans cette émission, le Proche et le Moyen-Orient. Pensons à l'Irak. Alors ça ne concerne pas que les chrétiens, mais les chrétiens sont des boucs émissaires dans ce pays et sont les premières victimes. Directement ou indirectement ? Directement. Aujourd'hui, il est très clair que pour les familles chrétiennes, on les somme d'apostasier, de se convertir à l'islam, ou alors de quitter le pays. Et si elles ne le font pas, ou alors elles doivent payer une taxe. Donc c'est la fameuse dimitude où on tolère leur présence à condition qu'ils payent un impôt parce qu'ils ne sont pas musulmans. Mais sinon, on les tue. Alors tout de suite, Marc Fromager, on va voir ce qui se passe en images justement au Proche-Orient, théâtre de multiples affrontements et règlements de compte ces dernières semaines. Le pape lance un appel à la paix dans la région, que les chrétiens fuient en masse. Ils ne sont plus que 1% de la population. Regardez. Les luttes entre les factions palestiniennes rivales du Hamas et du Fatah de la bande de Gaza ont tué des dizaines de personnes mi-mai. De surcroît, Israël et les militants dans la bande de Gaza se sont affrontés dans la violence. Le pape a estimé que cette situation avait provoqué beaucoup de souffrance lors de la prière du Regina Coeli. Una volta ancora, in nome di Dio, supplico che si ponga termine a questa tragica violenza. Benoît XVI a lancé un appel à la communauté internationale pour qu'elle revienne à la table des négociations. Mais la bonne volonté est d'abord nécessaire à la fois pour les Palestiniens et pour les Israéliens. Faccio appello al senso di responsabilità di tutte le autorità palestinesi affinché nel dialogo e con fermezza riprendano il faticoso cammino dell'intesa, neutralizzando i violenti. Invito il governo israeliano alla moderazione. Pendant ce temps, pour la première fois en 5 ans, les négociateurs de la commission permanente bilatérale entre Israël et le Saint-Siège se sont réunis au Vatican le 21 mai. La réunion avait pour mission de progresser sur 2 sujets, celui des propriétés de l'Église catholique en Israël et la reconfirmation des exemptions fiscales historiques que l'Église avait obtenues en 1948 lors de la naissance de l'État d'Israël. Aucune des parties n'a donné de détails sur le déroulement de la rencontre, mais toutes deux ont exprimé dans une déclaration commune leur satisfaction pour la compréhension mutuelle et leur espoir de progrès à l'avenir. Je pense que c'était vraiment un bon jour pour nous tous. Nous avons vraiment progressé sur certains problèmes et nous pensons que nous sommes sur le bon chemin pour une meilleure compréhension sur tous les problèmes abordés lors de nos discussions avec le Vatican. Nous avons parlé de certains sujets sur lesquels nous n'avions pas obtenu d'accord. Durant la rencontre, des propositions constructives ont été faites. Je pense que c'est quelque chose d'important. Il y a eu une volonté renouvelée de poursuivre intensément les négociations afin de parvenir à un accord qui soit satisfaisant pour les deux parties. La prochaine réunion plénière aura lieu en décembre prochain à Jérusalem. Pendant ce temps, la Commission continuera à travailler.
Marc Fromager, on parle peu de ces chrétiens d'Orient, en tout cas de Terre Sainte, qui sont en Palestine ou en Israël, et pourtant ce sont les premières victimes des guerres qu'il y a soit entre Palestiniens, soit entre Palestiniens et Israéliens. Quelle est la conséquence de ces conflits, de ces tensions pour les chrétiens sur place ? Vous l'avez dit, ils sont tentés par l'émigration, ça fait déjà un moment. D'ailleurs, si j'ai un conseil à donner aux téléspectateurs, c'est que s'ils veulent voir des chrétiens en Terre Sainte ou voir dans tout le Moyen-Orient, dépêchez-vous, parce qu'il n'est pas certain que dans 10 ans, il y en ait encore. Ils sont en voie de disparition aujourd'hui. Exactement. Après, il faudrait évidemment moduler en fonction de chaque pays, chaque région, mais il est clair que la situation est catastrophique. Alors, pour la Terre Sainte, évidemment, il faut séparer Israël et les territoires palestiniens. Ce sont deux réalités différentes. En Israël, les chrétiens n'ont pas beaucoup de difficultés. Ils sont respectés. C'est une démocratie. Tout à fait, même si tout n'est pas complètement clair, on l'a vu dans le reportage, il y a des accords encore qui ne sont pas définitifs entre le Saint-Siège et l'État d'Israël. Ce sont des points de détail ou c'est comme des choses importantes? Parce que c'est technique quand même. C'est très technique, mais alors on peut dire que c'est du détail, c'est juridique, hein, c'est pour ça qu'on ne trouve pas la solution du jour au lendemain. Il reste que c'est le bon fonctionnement de l'Église dans ce pays qui est en jeu. Donc c'est plus que du détail, si vous voulez. Et effectivement, de la part du Saint-Siège, on a du mal à comprendre les réticences du gouvernement israélien, dans le sens où, aujourd'hui dans le monde, s'il y a une institution qui défend Israël, c'est bien le Saint-Siège. Hein. En dernier recours, je pense que d'ailleurs ce seront les chrétiens qui défendront les Israéliens. Alors le problème israélien-palestinien évidemment est très vaste, on ne va peut-être pas en parler longuement ici. Israël a besoin de sécurité, absolument. Il est clair que les Juifs ne sont pas bienvenus, ne sont pas accueillis, c'est le moins qu'on puisse dire, sur cette terre depuis 60 ans. Ça fait en 1947 que les Britanniques sont partis, ça a tout de suite débouché sur une guerre, tous les pays arabes sont venus pour attaquer. 60 ans, d'ailleurs nous aussi on a 60 ans, hein. L'aide à l'Église en détresse, en fait, notre année jubilaire, on en reparlera peut-être après. Depuis, il y a eu d'incessantes guerres, il y a des villages aujourd'hui en Terre Sainte qui reçoivent une vingtaine de roquettes par jour. Donc imaginons habiter dans un lieu comme ça, c'est pas possible. On dit souvent que l'Église est pro-palestinienne, c'est une vieille lune, ça ? La situation est très complexe. Alors évidemment, il y a des chrétiens parmi les Palestiniens, donc c'est le rôle de l'Église de défendre les chrétiens là où ils sont. Hein. Mais en même temps, il faut prendre en considération ce besoin de sécurité, surtout dans l'avenir. Il y a un problème démographique qui se pose aux Israéliens, aux Juifs en tout cas, puisqu'ils sont dans un environnement arabe qui a beaucoup plus d'enfants, qui a une vitalité démographique beaucoup plus importante. Cela étant, il est clair qu'aujourd'hui, les Palestiniens vivent dans des conditions épouvantables. Et donc on ne peut pas espérer avoir la paix dans ces conditions-là. Pour avoir la paix, il faut qu'il y ait un minimum de justice, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Le problème, en dernier recours, c'est que pour les Palestiniens, on peut mettre tous les torts sur les Israéliens, mais il y a également une exploitation par des groupements islamistes de la détresse des Palestiniens. Donc il y a le Fatah, il y a le Hamas, des groupes qui cherchent le chaos, qui cherchent à ce que la situation se tende, parce qu'ils ont tout à gagner. Si tout allait bien, et je pense que la masse des Palestiniens, la grande masse, aspire à la paix. Je veux dire, ce sont des familles normales, elles voudraient que leurs enfants puissent aller à l'école et que tout se passe bien. Mais ces groupements fondamentalistes, extrémistes, cherchent le chaos et l'exploitent, et donc créent une tension, entretiennent cette tension afin d'en tirer un bénéfice politique. Dans ce contexte, quel est le rôle des chrétiens et des catholiques au quotidien ? Alors les chrétiens, eux en général, dans ce pays comme dans la plupart des pays, jouent plutôt la réconciliation. On n'a jamais connu de groupement chrétien extrémiste dans le sens politique avec des revendications. Mais ils ont un vrai impact De moins en moins, dans le sens où numériquement ils sont de moins en moins nombreux. Prenons le cas de Bethléem, en 1948. Ils étaient 75% de la population de Bethléem et des villages aux alentours. Aujourd'hui, c'est 20%. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, beaucoup moins. Et ceux qui restent, aujourd'hui, on a des témoignages, sont dans un environnement qui leur est hostile. Hein. Donc profil des brimades, profil bas, économiquement c'est très dur également, et donc très difficile pour eux de rester là. Évidemment, pour nous, en tant que chrétiens de l'extérieur, on aimerait qu'ils restent, parce qu'encore une fois, ce qui est en jeu, c'est la présence de l'Église sur cette terre. D'un autre côté, on ne peut pas leur en vouloir s'ils partent, parce que les conditions sont vraiment très très difficiles.
Alors on va rester dans la région avec une actualité bien sombre au Liban cette fois. Vous le savez, le pays est en proie à de violents combats entre l'armée et les terroristes. Les chrétiens libanais, eux, ont été clairement menacés par Al-Qaïda, des tensions qui s'ajoutent à la grave crise politique que traverse le pays. Le cardinal Sfer, le leader de l'église maronite, lance un appel au calme. Écoutez-le, nous l'avons rencontré à Rome, il était en visite. La situation au Liban est confuse. Ce n'est pas d'hier. Il y a déjà une trentaine d'années que nous sommes dans cette situation. Et les scènes se répètent. Mais cette fois, c'est beaucoup plus grave qu'auparavant. Alors, parce que les Libanais sont les uns avec les Syriens et les Iraniens, et les autres sont avec les Européens et les États-Unis. Donc, on peut dire en bref qu'ils ne sont plus eux-mêmes. C'est pourquoi ils sont tiraillés entre les uns et les autres. Et il y a des intérêts pour les uns et les autres. Ceux qui étaient au gouvernement, c'était les partisans des Syriens. Et puis, il y a encore des attaches, je dirais, religieuses. Les chiites et le Hezbollah sont avec l'Iran, parce que ce sont les mêmes coreligionnaires. Alors que pour les chrétiens sont divisés. Les uns sont avec le parti, je dirais, sunnite, et les autres sont avec le parti chiite. Voilà l'analyse et le témoignage du cardinal Sfer. Quelle est la situation des chrétiens au Liban? De quelle manière souffrent-ils en ce moment? Alors, j'ai eu la chance de rencontrer le cardinal il y a 2 ans. J'étais en avril 2005, donc quelques mois après l'assassinat de Rafik Hariri, le grand ami de Jacques Chirac. Il y avait vraiment un réel espoir dans le pays. J'étais place des Martyrs, il y avait écrit indépendance partout, donc les Syriens partaient. Avant de liberté. Ah oui, tout à fait. Les sunnites, les chiites, les chrétiens, les druzes, tout le monde était ensemble et ils ont vraiment cru à un moment que la paix arrivait enfin dans le pays après 30 ans de guerre et d'occupation syrienne. Donc bon, aujourd'hui évidemment les choses sont beaucoup plus tendues. Les Libanais continuent à émigrer, essentiellement surtout les chrétiens d'ailleurs, ce qui est évidemment une catastrophe pour le pays. Mais ça reste quand même, par rapport aux autres pays du Moyen-Orient, une exception. C'est le dernier bastion de la chrétienté dans la région. Mais qui résiste encore? Qui résiste encore. Au Liban, il y a 2000 prêtres, il y a 3000 moines, il y a 10 000 religieuses, il y a des séminaires, des universités, il y a un réseau, il y a une réelle vie. Et ça reste une oasis pour tous les pays aux alentours. Combien de riches arabes de toute la région, que ce soit d'Arabie Saoudite ou du Qatar ou de Bahreïn ou d'ailleurs, viennent passer le week-end à Beyrouth ou au Liban parce qu'il y a encore une fois une liberté qu'ils n'ont pas dans leur pays. Alors cette liberté, elle est fragile parce qu'évidemment, le jour où le pays se morcelle, si ça arrive un jour, ça n'existera plus. Alors, est-ce que le pays va se morceler? Ça, c'est une vraie question. Parce qu'eux-mêmes, les chrétiens, se sont divisés de l'intérieur. Alors ça, c'est un mystère, effectivement. Bon, que des chrétiens soient divisés, ça, c'est pas étonnant. Mais après cette guerre civile, où les chrétiens entre eux, au départ, c'était pas les chrétiens entre eux, mais pendant cette guerre civile, les chrétiens se sont entretués. On aurait pu imaginer qu'après plusieurs années comme ça de guerre, ils aient compris l'importance d'une réconciliation, d'une unité. Bon, c'est visiblement pas le cas pour le moment. Il reste que le Liban est le jeu de force extérieure. Tout le monde veut régler son compte sur le dos du Liban, que ce soit l'Iran, la Syrie, Israël, les États-Unis. Ce petit pays qui est un message, c'est ce que Jean-Paul II disait, et c'est vrai, c'est le seul pays aujourd'hui où les communautés différentes, que ce soit les sunnites, les chiites, les chrétiens, arrivent à vivre ensemble plus ou moins. Alors espérons que ça va durer, mais rien n'est certain. Un petit mot peut-être sur les chrétiens irakiens. Quelle est leur situation? On a du mal à comprendre, on n'en parle pas beaucoup non plus. Qu'est-ce qui se passe pour eux sur place en ce moment? En ce moment, ils partent. Également. Ah bah oui, enfin, ça fait déjà un moment qu'ils partent, qu'ils sont partis massivement même. Alors ils sont en Jordanie, en Syrie, en Turquie même également. Des drôles de pays d'accueil, parce que la Turquie non plus, c'est pas une... ils n'ont pas vocation à y rester, hein, mais c'est simplement une espèce de sas dans l'attente d'autre chose. Donc ils attendent des visas pour les États-Unis, le Canada, l'Australie ou ailleurs, ou l'Europe. Mais tous les chrétiens qui peuvent quittent le pays aujourd'hui, et ça c'est une réelle catastrophe. À Bagdad, il y avait un grand séminaire, des centres de formation de haut niveau pour l'Église. Tout ça a disparu maintenant. Alors, ils se sont réfugiés dans le nord, au Kurdistan, mais
pourront-ils revenir un jour? Ça n'est pas certain du tout. Alors on va passer à une autre région du monde maintenant. On va partir en Asie, en Chine plus particulièrement. La Chine où la situation des chrétiens est très complexe, avec deux églises, l'une dite officielle et l'autre dite souterraine. Le régime communiste ne laisse aucune indépendance au clergé local, même si la situation pourrait évoluer dans le bon sens. Regardez. Le Saint-Siège a annoncé avant Pâques que Benoît XVI écrirait une lettre aux catholiques chinois. Un courrier envoyé à un moment de grande mutation dans l'Empire du Milieu. La mort en avril dernier de Fu Tieshan, l'évêque de l'église patriotique de Pékin, a ôté un obstacle sur la voie de la réconciliation entre l'église officielle chinoise et Rome. Les autorités communistes l'avaient fait évêque en 1979. Il était marié, avait été vice-président du Parlement chinois. Désormais, c'est un laïc qui contrôle l'église officielle. Liu Banyan est le vice-président de l'association patriotique et le secrétaire général de la conférence épiscopale officielle. Mais l'association perd peu à peu son pouvoir, notamment parce que le gouvernement chinois se méfie moins de l'Église catholique, qui fut un temps le plus grand ennemi du communisme en Europe. Désormais, les évêques de l'Église officielle ont en majorité demandé à se réconcilier avec Rome. Le Vatican fait de son côté preuve de bonne volonté, mais le Saint-Siège demande aussi à pouvoir nommer les évêques en Chine, comme l'explique l'ancien secrétaire du Saint-Siège pour les relations avec les États, Monseigneur Giovanni Laiolo. Mais l'Église souterraine fidèle à Rome souffre encore. Jean-Paul II parlait d'église martyre. Affido al Signore quella diletta comunità cattolica che nonostante le molte ed anche gravi difficoltà continua a dare un luminoso esempio di fedeltà a Cristo e alla Chiesa. Il vivo desiderio di poter un giorno, quanto vorrei che il tempo di attesa fosse breve, di poter incontrare personalmente quei cristiani. Mais le pape polonais ne put jamais se rendre en Chine. Benoît XVI espère que sa lettre aux catholiques chinois ouvrira les portes de la Grande Muraille de Chine et lui permettra un jour ou l'autre de visiter le géant asiatique. Alors Marc Fromaget, est-ce que depuis ces propos de Jean-Paul II, la situation des chrétiens s'est améliorée en Chine ? Oui, enfin, il faut toujours être prudent avec la Chine. On est vraiment à l'extrême-orient, c'est extrêmement compliqué. Il y a deux églises, en fait il n'y a qu'une seule église, simplement, les communistes chinois ont suivi à la lettre ce qui s'est passé pendant la Révolution française, donc ils ont coupé l'église de cette communion universelle avec Rome en créant une église nationale, avec inféodée au pouvoir. Des prêtres labellisés Chine en fait. Complètement. Dans un second temps, même cela a été interdit sous la Révolution culturelle, donc sous la terreur en France. Dans un troisième temps, on s'est aperçu qu'il valait mieux quand même contrôler que de tout laisser dans la clandestinité. Et dans un quatrième temps, mais on n'y est pas encore en Chine, on trouvera une forme de concordat parce que le gouvernement chinois y aura intérêt. Ce qui est certain, c'est que l'église clandestine reste persécutée et que l'église officielle, tout en étant reconnue par le parti, est de plus en plus proche de Rome. La plupart des évêques de l'église officielle reconnaissent officiellement l'autorité du souverain pontife. Et ces chrétiens-là qui représentent cette église officielle, ils aspirent à quoi ? Eux, ils aspirent à la reconnaissance, enfin l'union avec Rome, à la communion totale avec Rome. Alors évidemment, la question est comment expliquer aux clandestins qui ont souffert pendant toutes ces années qu'il faut faire la paix avec ceux qui pour eux sont des traîtres, puisqu'ils ont bénéficié d'une forme de protection en étant inféodés au pouvoir. Mais il y a aussi des problèmes de tension avec l'église officielle, avec des prêtres qui ont des problèmes, des évêques qui sont aussi soumis à des contrôles. Donc c'est moins simple qu'il n'y paraît. Le reportage le montrait bien, Jean-Paul II aurait vraiment ardemment souhaité aller en Chine, mais il faisait vraiment trop peur aux Chinois. C'est le tombeur du communisme en Europe et il ne pouvait pas imaginer un seul instant l'accueillir. Benoît XVI, d'ailleurs à Moscou, c'est un peu la même impression. Ils ont un a priori favorable sur Benoît XVI. Alors il y a cette fameuse lettre dont le reportage parlait. On l'attendait pour Pâques, finalement on l'attendait pour Pentecôte. Elle doit arriver un jour. Mais elle est attendue, c'est important. Elle est attendue par tous les catholiques chinois, mais également par le gouvernement. Et à terme, on ne peut être qu'optimiste. Quelques mots rapides sur le Vietnam. On va rester en Asie. Est-ce que la situation est similaire ? Un prêtre s'est fait arrêter il y a encore peu
fameux, condamné à 8 ans de prison pour, je ne sais plus exactement quelle était l'incrimination, mais pour propagande ou je ne sais quel encore label. En fait, il se bat pour les droits de l'homme, hein, mais donc on peut dire que c'est pas forcément religieux au départ. Simplement, en tant que prêtre catholique, il défend la liberté religieuse et la liberté tout court. Et donc, évidemment, de la presse, tout ce qui va avec. Voilà, c'est une atteinte pour le régime communiste qui est visiblement inacceptable, ce qui fait qu'il a été d'ailleurs violemment à nouveau condamné et emprisonné, après avoir déjà fait 14 ans en prison. Et bon, je ne suis pas un spécialiste des prisons vietnamiennes. Ça doit pas être le bonheur. Voilà. Mais en même temps, au Vietnam, on a des signes encourageants, avec un rapprochement également avec le Vatican, ce qui pourrait déboucher. Mais les deux pays s'observent, la Chine et le Vietnam. Un mimétisme. Tout à fait. Il y a une proximité, c'est certain. Et si le Vietnam, je pense, qui avancera un peu plus rapidement que la Chine sur cette question de rapprochement avec Rome, évolue dans le bon sens, ça pourrait être un signe positif pour les Chinois. Alors, coup de projecteur maintenant sur le clergé de ces églises locales, de ces églises en détresse. Plus d'une centaine d'évêques étaient réunis à Rome il y a peu. L'objectif, lutter contre l'exploitation, l'occasion pour beaucoup d'évêques de témoigner de leur souffrance et de leur persécution. Regardez. Près de 100 évêques et cardinaux des 5 continents se sont réunis à Rome pour tenter de répondre à cette question. Quelle réponse donner à l'exploitation ? Certains vivent ces situations difficiles de près. Cet évêque burundais s'est ainsi retrouvé en prison seulement parce qu'il appartenait à l'ethnie Hutu. La question qui m'a été posée à l'entrée de la prison, es-tu Hutu ou Tutsi? Alors j'ai répondu que j'étais Hutu et puis ils m'ont mis en prison. Jésus m'a pris au mot, il m'a laissé vivre parce que la nuit où je suis sorti, tous ceux qui étaient avec moi, les 12 qui étaient avec moi ont été tués. Moi je suis sorti. Par ailleurs, des groupes extrémistes menacent de tuer le cardinal Télésphore Topo, parce qu'il vient d'une caste très basse et qu'il a accepté la pourpre cardinaliste malgré cela. L'archevêque de Prague explique pour sa part que les évêques sympathisant avec le mouvement catholique des Focolari et la communauté Sant'Egidio se sont rencontrés pour renforcer leur union avec le pape. Nous nous sommes réunis aussi pour être autour du pape, non pas pour notre propre compte, mais pour être dans l'unité avec le pape. Benoît XVI les a reçus et leur a dit que la collaboration entre les évêques et les mouvements était d'une importance vitale pour l'Église. Insieme è possibile affrontare con più forte slancio le sfide che ci interpellano in maniera pressante in questo inizio del terzo millennio. Penso in primo luogo alla ricerca della giustizia e della pace e all'urgenza di costruire un mondo più fraterno e solidale. Désormais, chacun de ces évêques devra agir dans son propre pays, mettant en pratique les recommandations du pape, une thérapie particulière contre l'exploitation. Difficile pour un prélat d'agir dans un pays où l'Église est persécutée. Oui, les témoignages très courts là sont significatifs. Au Burundi, donc c'est aussi le problème du Rwanda, avec ce conflit entre Hutu et Tutsi. Donc cet évêque a été emprisonné et les personnes qui étaient avec lui ont été tuées. On a un très beau témoignage il y a quelques années d'un grand séminaire où il y avait la moitié des séminaristes qui étaient Hutu et l'autre moitié Tutsi. Donc des rebelles sont arrivés et ont voulu les séparer pour évidemment assassiner les uns et pas les autres. Et les séminaristes ont refusé de se séparer en disant nous sommes frères, nous sommes séminaristes, ils sont tous morts. Et donc ça c'est un témoignage qui nous bouleverse. Qu'est-ce que nous aurions fait à leur place? C'est très loin de nous, hein. Oui, nous chrétiens d'Occident. On n'est pas dans ce genre de problématique pour le moment, en tout cas. Dieu merci. Le témoignage de l'évêque indien également est très intéressant. En Inde, il y a eu l'année dernière plus d'une centaine d'actes antichrétiens violents. Donc c'est 1 tous les 3 jours, ça arrive régulièrement, c'est-à-dire des prêtres tabassés ou tués, des églises incendiées, etc. Donc ça arrive très régulièrement. Et il y a quelques jours, donc c'est tout récent, il y a eu une grande manifestation à Delhi où il y a eu 4000 chrétiens qui ont marché en disant arrêtez ces actes de violence contre les chrétiens. Ils ont tous été arrêtés pendant 1 heure. Bon, c'est un peu symbolique, mais enfin quand même. Ils étaient juste là pour dire halte là, attendez, on ne vous a rien fait, arrêtez de... Voilà. Et donc c'est quand même symptomatique d'une tension, alors que l'Église catholique est ultra minoritaire en Inde. C'est 2% peut-être de ce milliard d'habitants. Alors 2%, ça fait tout de suite 20 millions.
de catholiques. Alors eux, ils sont pratiquants, hein. Donc en fait, il y a plus de catholiques pratiquants en Inde qu'en France, donc évidemment. Mais il y a 1 milliard d'habitants, donc c'est une toute petite église. Mais qui a un rayonnement incroyable dans le sens où elle est très présente dans tout ce qui est sanitaire et éducatif, et elle a un rayonnement bien au-delà de sa représentation numérique. Plus largement, quelles sont les conséquences psychologiques pour ces prélats qui sortent de 10 ans de prison? Est-ce qu'ils ont encore foi en eux-mêmes? Est-ce qu'il y a des conséquences? Est-ce que ça se mesure? Est-ce que vous le mesurez à l'AED? Disons qu'on a des témoignages, hein. Nous, ça fait 60 ans qu'on accompagne cette église persécutée, cette église des catacombes. On ne sort jamais indemne de ce genre d'épreuve. Et après, il faut reconstruire derrière. Ça doit être quelque chose de... Ils ont besoin d'aide? Ils ont besoin d'aide, ça c'est certain, sur le plan matériel, mais également, souvent, certains ont quand même été très attaqués dans leur espérance. Alors, ceux qui s'en sont sortis, bon, c'est vrai qu'ils ont l'espérance chevillée au corps, puisqu'ils ont réussi à dominer ces épreuves. Mais je me rappelle, j'étais au Sri Lanka il y a quelques années avant le tsunami. Un prêtre qui disait il avait construit une église qui avait été détruite par la guerre civile, il l'avait reconstruite, elle avait été redétruite. Il y a un moment où l'espérance quand même finit par se déliter, parce qu'on peut faire face à une épreuve, mais quand vous en êtes à la 3e fois à reconstruire la même église, c'est vrai que là, il faut de l'encouragement de l'extérieur. Et c'est notamment pour ça que l'AED est présent. Comment vous fonctionnez? Vous fêtez d'ailleurs vos 60 ans, hein, cette année. Voilà, oui, tout à fait. Donc c'est un peu une année jubilaire pour nous. On a, à travers toute la France, plusieurs événements, plusieurs rencontres. À Paris, on aura une grande messe à la cathédrale avec Monseigneur 23 le 17 juin. Une messe d'ailleurs dimanche soir qui est retransmise en direct sur votre antenne. Puis des messes également dans d'autres endroits. On est une œuvre internationale, hein, donc vous le savez, on aide dans plus de 145 pays dans le monde, donc sur tous les continents. On a été très connus pour notre action en Europe de l'Est, mais en fait on est également, et depuis plus de 40 ans, en Amérique du Sud et en Asie et en Afrique. Merci pour ce témoignage et ces analyses, Marc Fromager. Je rappelle que vous êtes le directeur France de l'aide à l'Église en détresse, l'AED. Voilà, c'est la fin de cette émission. Un grand merci également à Ariane Rollier pour ses reportages. Très bonne semaine à tous.